Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, je voulais m'intéresser à la terminologie, au terme kindergarten. Et d'où vient-il? Car aux États-Unis, on utilise souvent ce terme-là pour décrire une école maternelle. Tandis qu'en Angleterre, par exemple, on va plutôt dire nursery school ou preschool. Donc, et ensuite, nous allons voir la différence des programmes au niveau du curriculum. Et je vais expliquer ces trois points-là. Et ensuite, je ferai une comparaison. Donc, la première chose à voir, c'est que le terme utilisé kindergarten, qui se réfère en fait des écoles maternelles, comment dirais-je, le nom de la personne qui a créé ces écoles-là s'appelle Frederick. J'essaie de le lire pour pas oublier le nom. Donc, il s'appelle Frederick Froebel. Et en fait, ça a été créé dans le 19e siècle. Alors, l'une des raisons pour laquelle les États-Unis utilisent beaucoup ce mot-là, kindergarten, comment dirais-je, pour les écoles maternelles, c'est principalement parce que dans le 19e siècle, au cours vers 1850 à peu près, il y a eu une arrivée d'immigrants de l'Allemagne et en fait, eux-mêmes, ils commençaient à utiliser ce mot-là. L'idée de kindergarten, c'est comme un jardin de plantes qui grandissent. Donc, l'idée de Froebel, je ne sais pas comment la prononciation correcte, c'est que l'enfant vraiment, à travers le jeu, il peut apprendre et à travers un engagement concret avec des activités ludiques, ça stimule sa créativité, son imagination et aussi pour vraiment résolver des problèmes. Donc tout ça, c'est vraiment la base, la fondation du principe de kindergarten. Donc maintenant, nous allons voir les écoles maternelles, peut-être en France, et ainsi que nous allons voir également les écoles nursery en Angleterre. Donc, voyons voir maintenant les écoles maternelles en France et pourquoi elles ont été créées. Donc, en fait, en France, l'école maternelle a été, avec un programme qui est beaucoup plus adapté à la petite enfance, a été réformée en 2015. Donc, c'est un peu tardivement. En Angleterre, ils ont fait une réforme plus en 2008. Et cette réforme a été faite pour vraiment aider tous les enfants pour déjà mettre en place une éducation beaucoup plus adaptée au développement naturel de l'enfant, qui est à travers les jeux principalement, et au développement ludique, etc., à travers les jeux créativité, imagination, mais également pour vraiment l'égalité de tous, l'égalité des enfants par rapport à leur développement d'une manière générale. C'est vraiment un programme qui souligne l'égalité des chances pour tous les enfants, quel que soit leur milieu socio-économique ou leur origine culturelle. C'est vraiment ça l'objectif. Alors, bien que la maternelle ainsi que le kindergarten, par exemple, ou bien les écoles nursery schools, comme on appelle, ou les preschool, tout se focalise vraiment sur l'éducation et le développement de la petite enfance et l'importance de ces années avant l'apprentissage formel. Et tous ont un curriculum ou comment dirais-je, une structure qui met en valeur l'importance du développement social, du développement de la communication, du développement de tout ce qui est langage, ainsi que les mathématiques. Et en fait, les trois systèmes, donc que ce soit en France, en Angleterre ou aux États-Unis, vraiment, le plus important, c'est d'encourager les enfants à la curiosité et à la curiosité et à la créativité. C'est l'engagement de la créativité, de la curiosité et que ça soit vraiment un environnement stimulant pour l'enfant, pour son apprentissage et qu'il grandisse de façon à vraiment vouloir explorer et à être très curieux de tout ce que la vie lui offre, et en particulier pour développer tous les aspects importants pour un apprentissage plus formel. Dans la prochaine vidéo, je vous décrirai
les comparaisons de ces 3 systèmes, de ces 3, comment dirais-je, façons, parce que chaque pays a une façon différente de mettre en place ce développement-là et avec des matières différentes, etc. Et je vais donc développer plus amplement dans ma prochaine vidéo. Donc voilà. Merci, merci, au revoir.